Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine du 13 au 19 juin. Donc je vais vous faire le tirage avec le Tatou Tarot et en fin de tirage, je mettrai une carte pour chaque élément zodiacal. Donc pour votre élément zodiacal dominant, soit votre signe solaire, soit vous prenez le signe solaire, lunaire et ascendant et vous regardez qu'est-ce qui est dominant parmi ça. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai mis en ligne un tirage, un concours en fait, un tirage offert, pardon, un tirage personnalisé offert pour le mois de juillet. Donc la sélection se fera début juillet. Donc pour participer, c'est très simple, il suffit de se rendre sur la page Facebook As de Pentacle. Et vous allez tout simplement, si vous voulez participer, vous abonnez à la page. Et puis vous mettez en commentaire sur je l'ai épinglé en haut de la page Facebook, en commentaire, vous mettez, vous répondez à la question, c'est-à-dire quel type de tirage vous préférez. C'est en fait la question que je vous pose. Quel type de tirage vous préférez? Est-ce que ce sont les tirages sentimentaux, professionnels, les signes astrologiques, les tirages pour la semaine? Voilà, c'est la simple chose qu'il faut faire pour participer. Et j'en parlerai sur la chaîne durant les différents tirages que je vais faire là jusqu'à la fin juillet. Et je choisirai une personne, début juillet, une personne pour lui faire son tirage, sa consultation privée, personnalisée, qui sera mise en ligne sur YouTube en mode privé. Elle aura un lien pour pouvoir la consulter, donc il y a quelqu'un qui pourra la consulter, consulter la consultation. Alors, je me concentre sur cette semaine du 13 au 19, mes amis. J'espère que ça vous fait plaisir ce tirage offert. Bon, j'en avais fait un à un moment donné, mais les gens ils vont me penser que je suis avare, j'en fais pas. Bon, je me suis dit, je vais faire un petit concours. Je vais essayer de dynamiser la page Facebook parce que je l'ai montée, je m'en suis pas occupée jusqu'à maintenant. Là, je reprends les choses en main. J'ai également refait mon site internet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que je ne le trouvais pas assez clair. Donc, j'ai arrangé, il est un peu plus dynamique. Et je vais essayer de m'en occuper plus parce que j'avais pas eu trop le temps. Mais là, bientôt, j'aurai plus de temps. Alors, du 13 au 19, pour nos amis de la chaîne As de Pentacle, à la coupe, nous avons le pape et la justice à l'envers. Donc là, on vous parle peut-être d'accord par rapport à une décision qui n'a pas été juste, une décision que quelqu'un aurait prise, ou une décision qui peut être une décision juridique, administrative. On me parle d'accord, on me parle de compromis trouvé, on me parle peut-être même d'une personne bienveillante qui serait ici dans les parages. C'est ce qu'on m'indique. Donc pour ceux qui ont des désaccords ou qui ont subi les foudres de la justice au sens propre ou au sens figuré, il y aura peut-être justement un accord, un compromis qui sera trouvé cette semaine. Ça me parle de ça en tout cas. On va voir les cartes, ce que ça nous dit. Alors je vais mettre 2 cartes et je vais en rajouter bien sûr. Alors ici nous avons le soleil à l'envers, la grande prêtresse et les amoureux. En dos de deck, j'ai le soleil à l'envers, le monde à l'envers et j'ai le pendu. Donc là, on m'indique que justement, il y a peut-être quelque chose qui ne s'était pas passé comme vous vouliez, qui ne s'était pas terminé comme vous vouliez, ou peut-être que vous avez peur aussi que quelque chose ne se termine pas comme vous l'auriez souhaité. Et ça vous bloque un petit peu, vous vous sentez un petit peu bloqué, je pense. Là, on vous dit que justement, il y a peut-être des choix que vous auriez à prendre, à faire. Ça sera peut-être un challenge ou un objectif aussi cette semaine, ou c'est peut-être quelqu'un face à vous qui est en train de prendre une décision aussi. Parce que là, l'amoureux, ça peut me parler d'amour, de plein de choses, mais il est en contre. Donc ça peut me parler d'une personne qui serait face à vous, qui est en train de prendre une décision, qui est en train de faire un choix. Ça peut être un choix d'amour, mais pas forcément. Ça peut être un choix juridique. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, un juge qui va trancher une situation, ou un avocat, ou quelqu'un, un notaire qui va trancher ou qui doit prendre une décision. Visiblement, ça vous met un peu dans la peur, la peur de l'échec. Peut-être vous avez peur qu'on ne tranche pas en votre faveur. On vous dit de patienter, d'attendre, de reconsidérer les choses. Je pense que ici, quand même, avec la grande prêtresse, on me dit de prendre ça, avec une certaine grandeur et d'écouter aussi vos intuitions et de pas trop vous prendre la tête parce que
La grande prêtresse, la papesse, hein, c'est quand même une personne qui est calme, qui est posée. Donc on vous indique que ce qui va vous aider, ça va être vraiment d'être posé et calme, de pas vous manger le cerveau, mes amis, hein, sur cette semaine qui vient. Alors on va aller voir. Je vais sortir, bon, je vais l'appeler la résultante ici. Donc là, j'ai le 5, 6, 7, 8. Donc on a la justice qui ressort ici. Hein. En résultante, on va dire, hein, si c'est, on peut l'appeler comme ça. Alors, elle est ici. Hein. Donc là, ce qu'on m'indique, c'est que justement, avec cette justice qui ressort comme ça en plein milieu du tirage, c'est que il y a visiblement une décision qui est en train d'être prise et qui vous angoisse, je pense, un petit peu. Peut-être que vous savez que cette décision est en train d'être prise, mais on vous dit que vous arrivez au terme de quelque chose et on vous dit voilà, de patienter, d'attendre. Pour moi, il n'y a rien de... j'ai pas de ressenti négatif, au contraire. J'ai un ressenti bienveillant ici. Et puis j'avais ce pape qui était sorti à la coupe avec la papesse ici qui m'indique vraiment que vous auriez intérêt à vraiment vous détendre, vous poser, à pas vous en faire en réalité hein, par rapport à ça. Les choses, vous savez, elles doivent arriver... il faut aussi laisser les choses se faire. Et des fois, les choses, elles arrivent mal. Je vous donne un exemple, par exemple. Imaginez la personne qui s'est fait licencier avant le Covid, par exemple. Enfin, avant le Covid, ou pendant le Covid, ou juste après le Covid. Ben, par exemple, cette personne-là, peut-être qu'elle aurait été obligée de se faire vacciner si elle restait dans son poste. Elle n'avait pas envie de se faire vacciner, par exemple. Ben, tout compte fait... elle n'a pas eu besoin de se faire vacciner parce qu'elle avait perdu son boulot, donc on ne l'a pas obligée, par exemple. Je vous donne un exemple. Donc, sur le coup, peut-être elle s'est fait licencier, ou elle a perdu son boulot, ou on n'a pas renouvelé son CDD. C'est un exemple. Hein. Elle s'est dit, mince, on n'a pas renouvelé mon CDD, par exemple. Mais 6 mois après, elle s'est aperçue que la vaccination était obligatoire, elle ne voulait pas se faire vacciner. Là, elle est en train de peut-être de revoir sa vie pour travailler différemment, trouver un autre travail et laisser passer la tempête, par exemple. Et tout compte fait, ça sera un mal pour un bien. C'est un peu, vous voyez, bon, c'est un exemple, mais c'est un peu ce que ça m'indique ici, c'est-à-dire que les choses se font, même si c'est des choses des fois qui sont négatives, des choix que les gens prennent qui sont négatifs, il faut rester confiant. Il faut garder cette grandeur d'âme et croire aussi justement à cette justice divine. Parce que la justice, c'est quand même une carte divine, même si on ne le voit pas forcément, parce qu'on a l'impression qu'elle est très rigide. Et oui, quelque part, elle est très rigide, mais c'est quand même une carte qui parle de divinité et de loi universelle, hein, si vous voulez. Donc les choses ne se font pas pour rien, les choses n'arrivent pas pour rien. C'est ce qu'on vous indique ici, mes amis. Donc, n'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur que ça se termine mal. C'est à vous vraiment de relativiser la situation, de prendre le temps justement de réfléchir à quelles sont les bonnes choses qui peuvent sortir. En tout cas, visiblement, il y a quelqu'un qui est en train de faire un choix. Alors là, ça peut être vous aussi, hein, mais j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un face à vous, ou un choix peut-être judiciaire, juridique, vous voyez, quelque chose comme ça, ou un choix amoureux. Bon, là, je vais voir maintenant avec... je vais vous dire, je vais prendre les mineurs. On va aller voir. Je voulais sortir 2 autres arcanes, là. 8, 9, 10. Là, j'aurai la roue de fortune. 8, 9, 10, j'aurai la roue de fortune. 6. Et la tempérance, ouais. Vous voyez, si je sors en fait ici, là si j'additionne ces deux, hein, ici j'ai la roue de fortune qui sort. Hein. Elle est où la roue de fortune? Je l'ai vue tout à l'heure. Alors ici, j'aurai la tempérance. Bon, ça je ne les pose pas forcément, hein, mais c'est juste pour vous indiquer quelque chose. C'est pour vous indiquer que là en fait... bon, ça, c'est des calculs cachés, en fait, hein, si vous voulez. Là, vous avez le pour, le contre, et ici, vous avez bon, la résultante, hein, on peut l'appeler comme ça, c'est la somme des deux. Hein. Et
cette carte ici, c'est la somme de ces deux. Cette carte, c'est la somme de ces deux. On me parle justement que votre défi, ça va être de rester calme, de rester tempéré, de rester patient par rapport à la situation et de vraiment vous dire que les choses, même si elles ne tournent pas comme vous voulez, c'est un cycle, c'est cyclique. Les choses, elles doivent se passer d'une certaine manière. Et c'est ce que ça m'indiquait en fait dans ce que je vous disais précédemment. Mais c'est pour vous dire que ça ressort même au niveau des cartes cachées qu'on pourrait sortir ici. Hein. Bon, alors peu importe, je ne vais pas vous embrouiller avec mes tirages. Je pense qu'un jour je ferai, peut-être il faudrait que je le fasse. Bon, déjà il faudrait déjà que je fasse la vidéo que j'avais dit que je ferais sur les arcanes mineurs. Et après je ferai des vidéos sur les tirages ou voir des formations. Peut-être sur les tirages, les différents tirages qu'on peut faire. Enfin en tout cas les tirages que moi je fais. Parce que vous savez que le tarot... c'est une base universelle, mais après, il faut se l'approprier aussi. Hein. Alors, on va aller mettre... Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de se mettre au tarot. Des fois, ils commencent. Après, ils abandonnent. Il faut aussi s'écouter quand on tire le tarot, hein, je pense, mes amis. Bon, enfin, écoutez, s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui ont des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et pensez à mettre un petit pouce aussi sur la vidéo, vous êtes gentils. Je vous en remercie infiniment. Un petit commentaire si vous souhaitez. Alors, je vais rajouter... Donc, je vais couper et on va rajouter ici... Alors, ici, nous avons l'as de coupe. Vous voyez? Là, ça me parle bien avec cet as de coupe, comme ça, ici. Vraiment de croire qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Un nouveau départ, soit un nouveau départ sentimental, hein, soit vraiment un nouveau départ dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, peut-être un projet ou une situation qui vous tient à cœur. Peut-être une réconciliation aussi avec quelqu'un. Hein, si ça vous tient à cœur, ne soyez pas dans la négative. Alors ici, nous avons le 5 de bâton, le 3 de denier à l'envers et le valet de bâton. Donc là, on vous dit, en fait, avec ces cartes, ici, avec ce 3 de denier à l'envers, on vous dit que, justement, peut-être il y a des disputes, peut-être il y a des gens qui sont en train de se disputer par rapport à votre cas de figure ou par rapport à votre... à une situation qui vous concerne à vous, hein, puisque là, je vous fais le tirage pour vous. Mais face à vous, il doit y avoir des gens qui sont en train de se disputer, qui n'arrivent pas à tomber d'accord, certainement, par rapport à un choix qu'ils ont à faire, je pense. Hein. Ça peut être 2 personnes au minimum, puisqu'il faut déjà être au moins 2 pour pouvoir se disputer, mais ça peut être 3 personnes qui sont en train de se prendre la tête, qui sont en train peut-être de discutailler, de parlementer, pour pouvoir trouver une décision, pour pouvoir... faire ce qu'il y a à faire, mais visiblement, ils ont quand même du mal. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter, on vous dit d'attendre, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Ils sont en train de discutailler. Et ici, on vous indique, en fait, que les conflits que vous avez eus avec ces personnes ou dans cette situation, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que me parle le jeu. Les conflits qui sont en train de se terminer, on le voit ici, hein, même si ça se termine peut-être pas forcément comme tout le monde l'aurait souhaité, hein, mais on voit qu'on arrive sur la fin de quelque chose, sur des décisions, sur quelque chose qui va être tranché, même si ça doit être tranché mal, hein, mais peu importe, comme on l'a dit, les choses même négatives, on en tire quelque chose de positif. Et là, on vous dit que justement, c'est le message de cette carte ici, du 5 de bâton qui sort ici, dans le pour. On vous dit qu'en fait, ces conflits, ces difficultés que vous avez eues à vous battre avec certaines personnes, et de toute façon, on est né pour se battre, hein, je vous le dis, on se bat tout le temps en fait. Hein, on se bat contre la méchanceté des gens, on se bat contre la misère, on se bat, on sera tout le temps en train de se battre. En fait, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais... on vous dit qu'en fait, c'est un passage obligé et c'est ça qui vous rend plus fort, qui vous amène cette grandeur d'âme, en fait, que vous êtes en train de, petit à petit, en fait, de faire progresser, de faire augmenter. Et c'est vraiment le nouveau départ de quelque chose, en fait, cette situation qui, justement, qui se termine. Mais voilà, il y a 2 messages, en fait. Il y a vraiment une situation qui se termine, qui tarde un petit peu à se faire... à pointer le bout de son nez, mais elle est là. Hein. Je crois que c'était un peu le message du tirage de la semaine dernière. Elle est là. On voit que ça arrive.
Mais visiblement, ça pose problème avec des personnes. Il y a des personnes qui sont en train de se prendre la tête. Moi, je ne vous vois pas dedans, là, en fait, dans ces personnes-là. J'ai vraiment l'impression que c'est des personnes face à vous. C'est pas forcément vous. Vous y êtes pas, là. S'il y a 2 ou 3 personnes qui se disputent, j'ai pas forcément l'impression que vous y êtes. Que vous en fassiez les frais, oui, mais que vous soyez dedans, non. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça parlemente, ça discutaille. Voilà. J'espère que là, j'ai pu vous amener des précisions. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque élément zodiacal un message de plus avec le tarot de Marseille. Ah, vous voyez ce tarot de Marseille, hein. Qu'est-ce que je l'aime, ce tarot de Marseille. Il glisse bien, je trouve. C'est plus facile, les cartes, on les prend mieux en main que tous les autres jeux. Je sais pas, je l'aime. Je l'aime, mon tarot, et voilà. Ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Alors, il y a des choses de toute façon qu'on ne peut pas expliquer. Alors, je vais faire une coupe. Je vais juste regarder le dos de deck. Donc, vous voyez, on arrive à la fin. Ce jugement qui est juste, en fait, avant le monde. Le monde qui est en fait la dernière carte, hein, du jeu. On voit qu'on est sur la fin quand même de quelque chose. Hein. Alors, on va aller voir pour nos amis des signes d'eau, pour nos amis des signes de feu, pour nos amis des signes d'air et de terre. Je fais tout le temps dans ce sens-là. Alors, pour nos amis des signes d'eau, donc on a la justice qui revient. Je pense que pour vous, ça sera vraiment pour vous. La décision, ça sera dans votre sens. Les choses vont se rétablir, mais la décision qui tarde à arriver, dont on vous dit de patienter, d'attendre, ça va vous rendre heureux, hein, je pense. Ça clôturera quelque chose, donc gardez espoir, hein, que ça s'arrange. Hein. Ça, c'est clair, on vous le dit. Hein. Ne perdez pas patience, reconsidérez les choses. Prenez le temps de réfléchir à cette situation. Qu'est-ce que ça peut vous amener? On a toujours des bonnes choses à trouver. Mais là, pour vous, ça sera tranché en votre faveur, je pense. Hein, sur cette semaine ou peut-être la semaine d'après. Mais vous voyez, les énergies, moi, je les tire par semaine. Bon, pour le mois et pour la semaine. Mais ça peut glisser un peu. Hein, ça peut arriver un peu avant ou un peu après. C'est pas de la science exacte. Hein. Alors, pour nos amis du second décan. Donc là, nous avons le chariot à l'envers. Donc là, on vous dit que il y a quelque chose qui est un peu superficiel dans cette situation. Peut-être ces personnes, hein, face à vous, qui sont un peu superficielles. On vous dit également que vous avez l'impression de stagner un petit peu, que peut-être ces personnes, elles discutent, ou qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous fait stagner, en fait. Vous étiez lancé, comme je vous vois, en fait, lancé dans quelque chose, et j'ai l'impression que il y a des gens qui vous mettent un peu soit des bâtons dans les roues, vous voyez, avec ce valet de bâton ici, soit des bâtons dans les roues. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de discuter pour voir qu'est-ce qu'on pourrait vous faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on vous dit juste d'être confiant, mes amis, confiant en la vie. Soyez patient, ne cherchez pas à vous venger. Hein, c'est ce qu'on m'indique aussi là, c'est le message que je viens d'avoir pour vous, mes amis du second décan. Des signes de feu, n'importe quoi. Alors... C'est-à-dire qu'il fait chaud quand même aujourd'hui. Alors, ici, nous avons la papesse pour nos amis des signes d'air. Les signes d'air, la papesse ici qui tombe à l'envers, là, pour le coup, m'indique qu'il y a quelque chose qui vous est caché. Alors, ça peut être quelque chose qui vous est caché pour votre bien, mais ça peut être quelque chose qui vous est caché pour votre mal. Hein. Ça, je sais pas. Ça peut être aussi ces personnes qui sont en train de faire des manigances aussi derrière vous. Hein. C'est possible. Mais bon. Dans tous les cas, c'est pas avec cet as de coupe et là ce qui sort, si j'ose dire, laissez faire, laissez passer, laissez les gens parler, hein, laissez les gens discutailler, faire ce qu'ils ont à faire. Croyez en vous, croyez, j'allais dire au divin, mais pas forcément à un dieu, hein, si vous ne croyez pas à un dieu, mais croyez justement à une force, quoi, à une force... Cette force créatrice, cet univers qui a fait des choses très belles, je veux dire, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais croyez-y, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Pour nos amis, des signes de terre, donc là, on m'indique avec l'ermite que vous avez quelque chose à apprendre de cette situation,
que vous avez quelque chose à apprendre, que vous avez quelque chose à regarder aussi par rapport peut-être à votre passé ou à ce qui s'est passé plus loin dans votre vie, hein. On peut m'indiquer aussi pour nos amis Capricorne que là, il y a une décision qui va être prise par rapport à une personne qui est Capricorne. Donc ça peut vous donner une indication. Si vous êtes signe de terre, que vous êtes vous-même Capricorne, ou si vous avez quelqu'un qui est Capricorne, qui peut jouer un rôle. Bon, c'est pas obligé, après c'est un tirage général, hein. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me dit qu'il y a une situation à, à analyser, oui, mais comment vous dire? C'est pas analyser ou à digérer, c'est vraiment une situation qui, qui vient de loin, qui revient du passé, qui revient en fait, pour vous apprendre à nouveau quelque chose. C'est un peu le sentiment que j'ai, mes amis. Voilà, donc j'ai terminé le tirage. Ben, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, un commentaire si vous le souhaitez pour me dire comment le tirage vous a parlé. Pensez à aller vous abonner à la page Facebook et à me dire ce que vous préférez comme tirage. Comme ça, ben, vous pourrez participer pour gagner le tirage gratuit, offert, le tirage personnalisé. Donc c'est soit une ou deux questions, hein, au choix, donc il faut des questions précises, soit un domaine, par exemple sentimental, professionnel. Donc vous me direz, la personne qui aura été sélectionnée me dira qu'est-ce qu'elle souhaite comme tirage, et il faudra m'indiquer voilà, la date de naissance, au moins le prénom et la date de naissance. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle, et je vais bientôt commencer les tirages pour le mois de juillet. Je vous embrasse, à très bientôt, merci.